Assalamu alaikum. Donc on va terminer la résolution du TP sur l'héritage, le polymorphisme et la classe abstraite. Donc, c'est-à-dire le TP sur la création d'une chaîne télévisée. Donc on va revoir l'énoncé. Donc c'est ce TP-là. Bien. Donc on était à la question 4. On a créé une classe, c'est-à-dire une méthode abstraite programmée dans la classe mère émission. Donc on l'a déclaré qu'avec sa signature. Et dans chaque sous-classe, on l'a, c'est-à-dire défini selon, bien sûr, la façon de programmer ce type d'émission. Bien. Donc, dans la méthode main, dans la classe qui contient la méthode main, on a instancié nos différents sous-classes. Donc, on a dit qu'on ne peut pas instancier la classe émission parce qu'elle est abstraite, bien sûr. Donc, par exemple, si on va essayer de faire émission par exemple, R égale U émission. Donc on va voir que il y a une erreur ici. Si on clique dessus, cannot instantiate type emission. Bien. Donc cela répond à la règle liée à une classe abstraite. Bien. Bon, comme question, si on se dit ici, pourquoi on a créé un constructeur par défaut dans la classe émission alors qu'elle est abstraite, c'est parce qu'elle contient d'autres attributs comme le nom et le heure début, heure fin. Donc on peut toujours créer ce constructeur et on l'a fait spécifiquement pour pouvoir initialiser, comme on l'a dit dans la réponse, pour pouvoir initialiser les valeurs de l'heure début et l'heure fin des émissions. Donc comme réponse à la question 4. Donc on devait initialiser les heures début fin à -1. On a dit que on peut c'est-à-dire l'initialiser ou bien dans les constructeurs des sous-classes ou bien dans le constructeur de la classe mère, et c'est le plus approprié car cela permettra un appel récursif de tous les constructeurs en cascade lors de la création d'une émission quelconque. Donc la récursivité, c'est bien de la pratique. Bien. Et puis, bien, donc on va terminer sur la question 5. La question 5 dit, définissez enfin un programme télé comme un ensemble fini, c'est-à-dire un tableau statique d'émissions hétérogènes que vous remplissez, c'est-à-dire qui dit hétérogène, c'est-à-dire des émissions de tout type, fiction, divertissement, reportage, que vous remplirez d'émissions de votre choix, programmées à une heure de votre choix. Donc, c'est des données qui vont être aléatoires. Deuxièmement, donc d'écrire puis implémenter les algorithmes qui vous permettent d'afficher la liste des émissions programmées dans la journée. Deuxièmement, de tester si deux émissions sont programmées à la même heure. Et troisièmement, afficher heure par heure les émissions programmées pour vérifier que tous les créneaux horaires ont été remplis. Donc, comme réponse à la première question, c'est un simple parcours du tableau, parce qu'on va déclarer un tableau qui va contenir les émissions de la journée. Donc, on va parcourir ce tableau et on va faire un test si elles sont programmées ou non. Le test, bien sûr, il va être par, bien sûr, la méthode, il va être passé par la méthode qui est une fonction programme qui teste si l'attribut heure début est égal à -1 ou non. Donc, si c'est égal à -1, elle n'est pas programmée. Si elle est différente de -1, elle est programmée. Deuxièmement, pour l'affichage, puisque on demande d'afficher, c'est-à-dire la liste des émissions, bien sûr avec leurs informations. Donc on a redéfini la méthode. On va redéfinir la méthode affiche dans chacune des sous-classes, parce que la méthode affiche, elle était déclarée dans la classe émission, la classe mère. Et puis on va la redéfinir dans chacune des sous-classes pour afficher les attributs spécifiques à chaque sous-classe. Donc ici, on a utilisé le polymorphisme d'héritage. Bien. Donc on va voir ça. Donc dans la classe mère émission, on a déclaré une méthode affichée, d'accord, qui affiche le nom de l'émission, etc. et leur début, leur fin, parce qu'on les a initialisés, bien leur début. Et puis on va la redéfinir dans chaque sous-classe. Donc la classe redéfinition de la méthode affiche dans la classe divertissement par exemple. Donc on va afficher les informations spécifiques qui sont animateurs et puis durée. On remarque ici qu'il y a appel à la méthode affiche de la superclasse pour pouvoir afficher bien sûr les attributs dédiés à la classe mère. Bien. Donc
on va faire après cela, donc pour pouvoir créer, on a par exemple, on a supposé qu'on a un nombre maximum d'émissions dans la journée qui est égal à 24. Donc on va créer un tableau programme qui contient par exemple toutes les instances des émissions. On a déclaré 4 émissions, M1 jusqu'à M4, et on va essayer de les afficher en faisant appel à affiche. Bien sûr, après une alternative, on utilise un if-then en utilisant la méthode programme. Si programme est égal à -1, donc elle est non programmée, sinon elle est programmée. Donc on fait appel à affiche pour afficher les attributs de la méthode qui va être, de la classe qui va être programmée. Bien. Donc, en concernant la deuxième question de la 5e question, tester si 2 émissions sont programmées à la même heure. La réponse c'est quoi? On évite de tester toutes les paires d'émissions pour ne pas alourdir la programmation. Pour cela, on stocke dans un tableau si une plage horaire est utilisée ou non. C'est une idée, c'est-à-dire c'est une idée de cette proposition. Mais l'idée n'est pas unique. Donc attention, certaines émissions durent 2 heures ou 3 heures comme de longues fictions et peuvent se superposer durant 1 heure avec un reportage. Parce qu'un reportage, il dure 1 heure. Donc on doit faire un contrôle ici pour éviter la superposition, c'est-à-dire le conflit entre 2 émissions. On définit un tableau de 24 booléens, puisqu'on a proposé qu'on a 24 nombres d'émissions, et on parcourt toutes les émissions par une boucle bien sûr, for par exemple, pour mettre à jour ce tableau et afficher si on trouve une superposition quelque part. Bien. Et puis, la dernière question, afficher heure par heure les émissions programmées pour vérifier que tous les créneaux horaires ont été remplis, c'est-à-dire les 24 créneaux. Donc, pour la solution proposée, on suppose qu'il n'y a pas de superposition. Ici, c'est-à-dire pour ne pas coder c'est-à-dire les différents tests, mais normalement, sinon, c'est-à-dire si on voudrait faire ce contrôle-là, on doit faire des alternatives if then else en toutes les émissions pour voir s'il y a un conflit ou bien une superposition. On crée un tableau de numéros d'émissions, bien sûr initialisé à -1 par exemple, pour afficher toutes les émissions diffusées ou non en utilisant la méthode affiche qui est une méthode redéfinie dans les sous-classes. Bien, donc on va voir ça dans la programmation. Donc dans notre TP, dans notre projet, on voit qu'on a, c'est-à-dire ici créer un tableau plage pour voir tous les créneaux des émissions. Et on a testé, il y a une boucle pour parcourir tous les éléments du tableau et des tests avec if then else pour pouvoir tester si elle est diffusée ou non. Donc pour l'affichage, bien sûr, on utilise la méthode affiche selon le créneau de chaque programme. Bien. Donc, comme remarque finale, la solution que j'ai proposée ici dans ce TP, dans cette vidéo, elle n'est pas unique. C'est-à-dire, la modélisation et la conception ne sont jamais uniques. Chacun peut concevoir son TP comme il le veut. Donc, on peut toujours faire d'autres conceptions de ce TP avec différentes modélisations, différentes idées, différentes variables, différentes classes, d'accord? Même avec différentes idées algorithmiques pour pouvoir déduire les fonctionnalités demandées par l'exercice. L'essentiel dans tout ça est que le résultat d'exécution est le même et il répond à 2 règles suivantes. Quelle que soit la conception qu'on propose, premièrement, elle doit répondre à ces 2 règles, la validité et la vérifiabilité. La validité, ça veut dire il faut que le TP doit donner le résultat attendu de l'énoncé du TP, ni plus ni moins. On n'ajoute rien et on n'enlève rien. Le développeur ou bien le programmeur ou bien le concepteur informaticien, il doit développer ce que lui demande le client. La façon de développement, c'est-à-dire c'est son travail, c'est son métier, c'est son savoir-faire, c'est-à-dire ses études et ses analyses. Mais le résultat, c'est celui du client. Le client, il demande le résultat qu'il veut. C'est-à-dire ici, le client, je veux l'abstraire à l'énoncé de l'exercice. Donc, c'est la validité. Deuxièmement, la vérifiabilité. Bien sûr, il faut que le code du programme soit fiable et de qualité en exploitant tous les concepts fournis par la POO et le langage évolué Java. Et ces compétences-là, ils sont acquises par la compréhension des cours POO, donc le bagage théorique, et aussi la pratique de la programmation Java en installant un IDE et en essayant de faire beaucoup de programmes et d'implémentation.
américain. Donc ici, c'est la référence dédiée à cette solution, c'est-à-dire de la solution proposée dans cette vidéo pour l'exercice. Vous allez la trouver au-dessous de